Bonjour les filles, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir mon interview pour le magazine lablaqueuse.fr. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, tout d'abord, Tatiana, moi ce que je souhaiterais, c'est que tu te présentes rapidement à nos lectrices. Présente un peu nous ton parcours professionnel, tes activités, ta vie de femme, quoi. Bonjour les blaqueuses, je me présente, Tatiana Bazin-Samnik, entrepreneur, hair experte et surtout fondatrice de la marque Tatiana B Cosmétiques. Écoutez, je suis une fille comme les autres, avec des problèmes de fille comme les autres, constamment au régime, en train d'aller à la salle, faire du sport. Je suis également mariée et maman d'un petit garçon de 2 ans et demi. Tatiana, est-ce que tu peux nous décrire une de tes journées type en ce qui concerne ton activité? Je commence par le petit déjeuner tout simplement. Je prépare le petit déjeuner pour moi, mon mari et mon fils. Ensuite, je dépose mon fils à la crèche et je reviens travailler à la maison. Sachant que je travaille de chez moi, ce qui n'est pas forcément toujours évident, mais ça me permet de pouvoir quand même concilier assez facilement ma vie de femme, de mère et d'entrepreneur. Généralement, le lundi, c'est ma plus grosse journée, car c'est la journée où j'essaye d'organiser au maximum mon plan communication, mon plan marketing. Voilà, je travaille essentiellement sur internet et sur les réseaux sociaux. Donc voilà, j'essaye de vraiment optimiser mon temps sur les réseaux sociaux et de faire en sorte de pas trop me disperser. Donc voilà, essayer de rester focus sur ce que j'ai à faire. Le soir, généralement, j'aime bien faire une petite séance de yoga histoire d'être focus, d'être zen. C'est un nouveau mode que je m'impose. C'est-à-dire prendre du temps pour moi, c'est vraiment important, c'est primordial. Ensuite, une fois que mon fils est couché de retour, je viens dans mon bureau pour travailler et là j'essaie de m'occuper déjà de répondre à tous les commentaires que j'ai pu avoir sur mes réseaux sociaux, répondre à mes clientes, les questions qu'elles se posent et aussi essayer de faire quelques montages vidéo YouTube. Je tiens à préciser aussi que tout ce qui est élaboration des produits, je le fais en étroite collaboration avec mon fournisseur qui se trouve à Valence, donc pas très loin de chez moi, sachant que je suis de Lyon, donc c'est pas mal. Je peux me rendre assez régulièrement chez eux pour pouvoir mettre en place et élaborer des nouvelles formules, donc ça c'est top. Je voudrais que tu nous parles un peu plus de ta gamme. Donc elle est composée de combien de produits? Qu'est-ce qu'elle apporte aux cheveux afro? Qu'est-ce qu'elle a de plus qu'une autre en fait, tout simplement? Alors en ce qui concerne la ligne Kiracoco, c'est une ligne composée de 3 produits. Déjà d'un kit qui lui-même contient aussi 3 produits. Donc le kit thermolissant qu'on peut appeler aussi soin protéiné, Kiracoco, donc qui contient un shampoing, un après-shampoing pour la phase de préparation du cheveu et un spray thermolissant. Ensuite nous avons un shampoing, le shampoing nourrissant et le masque vitalisant. Ces 2 derniers produits sont vraiment des produits d'entretien du soin ou alors des produits que l'on peut utiliser comme ça, juste pour l'entretien quotidien des cheveux, même si ce sont des cheveux qui n'ont pas forcément subi le traitement Keracoco. Par exemple, j'adore démêler les cheveux de mon fils avec le masque Keracoco, c'est juste top. Ce sont des produits qui combinent vraiment des matières premières que j'affectionne, comme l'huile de coco, la kératine, l'huile de jojoba et l'huile de vitamine E. C'est vraiment mes chouchous en produits et en actifs. Moi vraiment des produits qui n'ont pas au minimum un de ces 4 éléments, c'est comme ça quoi, j'hésite. Je pense que c'est vraiment des produits qui sont adaptés aux cheveux afro-métissés parce que c'est des produits qui vont renforcer le cheveu, le rendre beaucoup moins cassant, beaucoup moins fragile. Ça c'est important parce que nos types de cheveux souffrent beaucoup de casse. C'est pour ça qu'on a du mal souvent à obtenir une longueur de cheveux conséquente. Et puis bien évidemment ils vont nourrir les cheveux. Nos cheveux sont souvent très secs, donc ça va les nourrir et surtout leur apporter une brillance incomparable. Ce qui fait la différence entre moi et les autres marques, je pense que c'est vraiment le fait que j'utilise moi-même mes produits. Je suis la première fan et la première utilisatrice de mes produits. De plus, j'ai une certaine proximité avec ma clientèle qui m'envoie énormément
énormément de photos d'évolution ou de photos avant-après de leurs cheveux. Et ça, c'est vraiment un plus que j'ai, c'est cette proximité que j'ai avec mes Kerakoket. J'essaye sans cesse de répondre à leurs besoins et de répondre à leurs questionnements concernant leurs cheveux, ce qui n'est pas le cas de toutes les marques. Alors en ce qui concerne Keracoco, pourquoi tu as eu envie donc de créer cette gamme et ce type de produit pour les cheveux crépus, ondulés? Alors parlons de mon premier bébé, Keracoco. En fait, l'aventure Keracoco, elle a commencé sur internet avec YouTube. J'avais fini l'aventure en tant qu'employée, je travaillais pour les salons de coiffure Farida Bey sur la région Rhône-Alpes. Et à la suite de ce travail, j'ai voulu me lancer, mais je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Et donc en fait, tout simplement, j'ai commencé par faire une chaîne YouTube pour ne pas perdre contact avec mes clientes, en leur prodiguant toujours des petits conseils via internet. Et à partir de ce moment-là, je me suis vraiment rendu compte que les femmes avaient besoin d'un substitut au défrisage. Suite à ça, j'ai fait mes recherches dans mes contacts et j'ai été mise en relation avec une usine aux États-Unis qui fabriquait des soins protéinés. Et c'est là qu'est née l'aventure Keracoco. Donc voilà, pour moi, c'était une vraie aventure. Je partais aux États-Unis élaborer mes propres produits. Voilà, donc, et aujourd'hui, je suis très contente parce que je me rends compte que je n'étais pas la seule à avoir ce problème, on était nombreuses. Et aujourd'hui, on a trouvé vraiment un produit qui est adapté à nos types de cheveux, qui rend vraiment le cheveu malléable sans pour autant dénaturer. Et ça, je pense que c'est ce que cherchent les femmes d'aujourd'hui. Outre ta gamme capillaire, on a pu apprendre que tu animais des conférences, des tables rondes sur l'estime de soi. Donc moi, ce que je voudrais savoir, dis-nous un peu comment t'es venu l'intérêt d'animer donc des conférences sur l'estime de soi. Parce qu'entre le cheveu et animer des conférences sur l'estime de soi, c'est deux choses différentes. Ah, vous voulez parler des fameux webinars. Alors les webinars, ce fut une grande aventure pour moi, j'ai adoré faire ça. D'ailleurs, c'est vraiment quelque chose dans lequel j'ai envie de persévérer, j'ai envie de continuer dans cette voie, dans la voie du coaching. J'ai adoré. Je ne trouve pas vraiment qu'il y ait une si grande différence entre le cheveu et la confiance en soi et les conférences. C'est vraiment pour moi quelque chose de complètement complémentaire. Personnellement, je ne me vois pas parler uniquement du cheveu, uniquement de la beauté dite superficielle, sans parler de la beauté intérieure et comment faire ressortir cette beauté intérieure. Et moi, à travers ces webinars, j'ai essayé de booster la confiance en soi de ces femmes et de leur dire, écoutez, regardez, on est toutes pareilles, on a toutes passé des étapes plutôt difficiles dans nos vies et il ne faut pas que ces étapes-là nous créent des complexes, parce que ces complexes-là, une fois qu'on les a, ils se reflètent et on ne peut pas être aussi rayonnante qu'on a envie de l'être. Donc pour moi, c'était vraiment important, c'est totalement complémentaire de parler à mes Kerakoket et de leur dire, voilà, la beauté, ça passe par les cheveux, ça passe par le make-up, ça passe par plein d'artifices, mais ça passe aussi par l'estime de soi, l'estime qu'on a de nous-mêmes, comment est-ce qu'on se voit, et en tout cas, si on a des complexes, comment faire pour outrepasser ces complexes. Donc avec tes différentes conférences ou tables rondes, etc., est-ce que tu penses que tu apportes un plus à toutes ces femmes qui viennent t'écouter? Alors oui, totalement. Je pense et je suis sûre que ça les a aidées, parce que ça m'a aidée de la manière dont ça les a aidées. J'ai aussi pu traverser des choses difficiles dans ma vie. Et je pense que si je n'avais pas pris conscience de la valeur que j'avais, je n'aurais pas pu accomplir certaines choses dans la vie. Et je pense que là, on a pu parler, communiquer, et elles se sont rendues compte qu'en fait, outrepasser ces choses, ces petits problèmes du quotidien, ces petits complexes qui au final sont futiles parce que c'est nous-mêmes qui nous créons ces complexes-là, pouvaient nous bloquer dans la réalisation de nous-mêmes. Pour conclure, vraiment pour moi, pour conclure, personnellement, je ne trouve pas qu'une femme belle, c'est forcément une femme qui sait bien se maquiller, qui sait bien se coiffer. Pour moi, une femme belle, c'est une femme qui se respecte, c'est une femme qui a des valeurs, c'est une femme forte, et c'est une femme qui sait outrepasser les problèmes, ses problèmes, et surtout passer et aller au-delà de ses complexes.
C'est ça qui fait une femme belle. Maintenant, si elle peut en plus être bien coiffée et être bien maquillée, c'est un plus. Alors, si tu devais comparer ce que tu faisais à tes débuts avec ce que tu fais maintenant, qu'est-ce qui, selon toi, serait la chose essentielle qui t'a permis de réussir? Le fait d'être constante dans ce qu'on fait, d'avoir une vision claire, une vision précise de ce que l'on veut. Et je pense qu'aussi aujourd'hui, je suis beaucoup plus professionnelle qu'avant. Je pense que mon parcours professionnel m'a aidé vraiment à être plus professionnelle et je pense que ça se ressent aujourd'hui. Un autre point essentiel pour moi, c'est l'authenticité. Je pense pas avoir changé en termes de personnalité. Donc ça, je pense que voilà, c'est quelque chose d'important, de rester authentique. Tatiana. Alors, selon toi, Tatiana, qu'est-ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, ton business fonctionne? Pourquoi ça marche pour toi? Qu'est-ce qui fait la différence avec d'autres marques sur... Alors, qu'est-ce qui fait que ça marche pour moi? Alors, si vous voulez une recette miracle, n'attendez pas ça, je n'en connais pas. Non, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est vraiment mon authenticité. Et le fait d'aimer partager. Voilà, je pense que c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai une petite communauté derrière moi qui me suit fidèlement et je les embrasse, je les remercie vraiment. Mais je pense que c'est ça, ouais, l'authenticité. Quel conseil pourrais-tu donner à toutes ces femmes qui ont envie aussi d'être des entrepreneuses, envie de lancer leur marque, de travailler sur Internet? Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? C'est déjà de trouver ce qui vous passionne, parce que souvent quand on est entrepreneur, on travaille seul, on est seul et c'est difficile, on a souvent envie d'abandonner. Mais quand on travaille sur quelque chose qui nous passionne, à aucun moment, même si des fois on a envie de baisser les bras, à aucun moment on saute le pas et on se dit on arrête tout parce qu'on est vraiment passionné. Ça, c'est important. La deuxième chose, je dirais qu'il faut savoir s'organiser et planifier. Se fixer des objectifs, tout le temps les écrire tout ce qui nous passe par la tête et garder une vision claire. Voilà, mais sinon, si vous sentez que vous avez les capacités, si vous sentez que votre projet il tient la route, si vous êtes sûr de vous, vous vous sentez capable de faire quelque chose, franchement, je vous conseillerais de foncer parce qu'on n'a qu'une vie. Et des fois, la petite idée qui est dans notre tête, c'est la bonne. Et sachez que peu importe le sujet, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, vous aurez forcément de l'audience si vous êtes authentique, si vous êtes professionnel dans ce que vous faites. Donc allez-y, moi je vous encourage vraiment. Dis-moi, quelle est la personne qui t'inspire le plus pour ton activité? Ça peut être une personne de ton entourage ou alors ça peut être une personne connue. On va dire que toutes les femmes m'inspirent. Vraiment, je nous trouve passionnantes, je nous trouve pétillantes, je nous trouve rayonnantes. Et vraiment, toutes les femmes m'inspirent. Maintenant, si je devais choisir, je dirais Oprah, bien sûr, parce que voilà, c'est une femme très influente, c'est une femme qui réussit tout ce qu'elle fait. Donc vraiment, elle est charismatique. Donc oui, Oprah. Si je devais en citer une autre, je dirais aussi Michelle Obama parce qu'elle a un vrai impact positif sur les gens et ça, je trouve ça waouh. Si je devais citer une autre personne, je dirais mon mari parce qu'en tant que basketteur professionnel, il a su m'apprendre la rigueur et le travail acharné. Donc vraiment pour ça, je l'en remercie. On sait que tu es une femme très occupée, beaucoup de travail, beaucoup de projets, très mystérieuse dans tout ça. Mais est-ce qu'il y a possibilité de dévoiler une petite exclue rien que pour la blagueuse? Vous êtes trop curieuse. Écoutez, une exclue, je ne crois pas que je vous en donnerai. Non, je rigole. Le packaging Keracoco change de design, on change le packaging, ça fait 5 ans maintenant. Donc très prochainement, vous allez découvrir un nouveau packaging. Deuxième indice, non. Bon, je dirais Baobab. Dis-moi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les mois à venir? Alors, ce que vous pouvez me souhaiter de mieux pour les mois à venir, c'est que Keracoco et la marque Tatiana B débarquent en Afrique. Ça, c'est mon plus grand rêve. Donc, merci Tatiana de nous avoir accordé du temps et répondre à toutes nos questions. Nous te souhaitons vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite. Merci.
Et ben merci à vous les blagueuses, ce fut un plaisir. Merci d'avoir passé un petit moment avec moi. Et puis j'espère à très bientôt. En tout cas, moi je vous souhaite aussi une très longue et belle route. Et je vous dis à bientôt. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous trouverez toutes les informations dans la barre d'infos, Instagram, Facebook, Twitter, enfin voilà, Snapchat, pour m'envoyer vous aussi vos snaps. Sinon, on se retrouve très vite sur le blog www.tatianab.com pour des tutos et plein d'astuces, des coachings, etc. Je vous aime les filles, je vous dis à très bientôt.